Affronter l'anxiété et surmonter les difficultés a été une bataille constante pour moi. J'avais l'habitude d'amplifier mes problèmes, restant coincé dans des pensées sur des situations que je ne pouvais pas contrôler, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Tout a changé lorsqu'un ami m'a parlé du stoïcisme et m'a prêté un livre. J'ai décidé d'essayer. J'ai pris l'engagement de pratiquer les fondements et les habitudes stoïciens pendant une semaine pour voir si ce changement de pensée aurait un impact sur ma vie, apportant plus de tranquillité et de force mentale. Les résultats ont été transformateurs. En une semaine, ma perspective a complètement changé. J'ai gagné en confiance pour affronter l'anxiété et gérer les frustrations et les défis avec clarté. J'ai remplacé des émotions lourdes comme l'insécurité, le manque d'appartenance et l'impuissance par des sentiments de tranquillité et des pensées plus claires. Ce changement s'est produit parce que j'ai incorporé de petits exercices quotidiens axés sur l'objectivité, la logique et l'auto-amélioration, en adoptant une vision stoïcienne. Je me suis mis à me demander comment Marc Aurèle agirait-il dans ce cas? Quelle serait la réponse d'Épictète? Comment Sénèque réagirait-il? Visualiser les obstacles de cette manière a transformé l'inquiétude en responsabilité proactive et en action décisive. J'ai dirigé mon attention vers le développement de mon caractère, recherchant la sagesse et la connaissance, au lieu de m'attarder et de m'enliser dans des milliers de problèmes. J'ai valorisé la construction d'une base solide pour mon caractère. Dans cette vidéo, je vais expliquer le stoïcisme, les principales attitudes à adopter et les exercices que vous devez faire. Je vous invite à vous engager à appliquer ces habitudes stoïques pendant les 7 prochains jours. Avant de continuer, commentez de quelle ville vous regardez et écrivez « Septe jour stoic ». Cette déclaration est un pas puissant pour surmonter l'anxiété, les addictions ou les difficultés que vous rencontrez actuellement. Engagez-vous véritablement dans cette transformation, comme je l'ai fait. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est simple, mais cela fait une grande différence pour absorber ces enseignements pour vous et pour nous. Mais au fond, qu'est-ce que le stoïcisme et pourquoi suivre ses principes? Le stoïcisme a commencé en Grèce 300 ans avant Jésus-Christ avec Zénon, un navigateur riche qui a perdu sa fortune dans un naufrage. Au lieu de désespérer, il a commencé à étudier les grands philosophes et a ainsi créé sa propre école de pensée. Cette philosophie transcende les barrières sociales et économiques, étant pratiquée tant par les riches que par les pauvres, les puissants et les humbles, les hommes et les femmes. Son objectif? Promouvoir la vertu et le bonheur, tout en maintenant la stabilité émotionnelle face aux adversités. Les stoïciens voyaient la philosophie comme un voyage à la recherche de la sagesse, qu'ils définissaient comme la connaissance des choses divines et humaines. Cette connaissance était divisée en 3 parties, la logique, la physique et l'éthique. Pour les stoïciens, la logique était essentielle pour comprendre le monde. Ils suivaient un processus en 4 étapes. 1. Capturer des informations par les sens. 2. Évaluer si ces informations étaient vraies. 3. La raison confirmait la vérité. 4. L'expérience et le consensus humain vérifiaient cette conviction, résultant en une connaissance solide et fiable de la réalité. La physique stoïcienne expliquait le début de l'univers, soutenant que toutes les formes d'existence dérivaient d'une présence omniprésente, Dieu présente dans toute la création. Quant à l'éthique stoïcienne, elle se concentrait sur la recherche du bonheur comme objectif suprême, en vivant en harmonie avec la nature et en promouvant les vertus. Pour eux, agir conformément à l'ordre naturel des choses signifiait adopter la sagesse, la justice, le courage et la modération. Les stoïciens développèrent la capacité de surmonter les émotions nuisibles et d'agir avec sagesse. Ils croyaient qu'en contrôlant leur perception et leur jugement, ils pouvaient maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le véritable bonheur, pour eux, ne dépendait pas de facteurs externes. Il n'était pas conditionné par les personnes, les choses ou les événements. Moi, en revanche, j'étais totalement vulnérable à l'anxiété irrationnelle. De petits contretemps me laissaient désespérer, et tout semblait pire. Adopter les pratiques stoïciennes a été un tournant dans ma vie. Ces pratiques m'ont aidé à abandonner la panique et l'insécurité, améliorant ma capacité à faire face aux défis avec calme et objectivité. De plus,
Cette transformation m'a permis d'être plus présent et disponible pour ma famille et mes amis. La profondeur du stoïcisme réside dans son application pratique. Lorsque nous incorporons ces principes dans la vie quotidienne, nous gagnons en sérénité et en résilience. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie, c'est un guide pour vivre une vie pleine et significative, axée sur la vertu et la compréhension de la nature humaine et de l'univers. Quelles attitudes commencer à suivre? Adopter une transformation aussi significative, comme un changement total de perspective, nécessite de la détermination et de la volonté dès le départ. Tout d'abord, je me suis concentré sur le développement d'une vision objective de tout ce qui m'arrivait, en me basant sur des faits et de la logique, en priorisant la raison au lieu de me baser et de me guider sur des émotions passagères, comme la colère, l'insécurité et la peur. Dans des situations quotidiennes, comme au travail par exemple, j'ai dû gérer un projet en cours, où le client a demandé la livraison finale la même semaine, même avec des délais préalablement stipulés dans le contrat. Nous avons fait face au risque de perdre le client, si nous ne parvenions pas à respecter la nouvelle date. J'ai essayé de réfléchir avant de réagir et en examinant attentivement la situation et les possibilités de l'équipe pour respecter la nouvelle date. J'ai réalisé une cartographie complète du travail, identifiant ce que nous avions déjà terminé, ce que nous n'avions pas encore commencé et ce qui était en cours, en plus d'établir de nouvelles activités pour l'équipe que je coordonnais. Autrefois, j'aurais probablement cédé à l'anxiété, transmettant ce sentiment à toute l'équipe et, par conséquent, compromettant le projet. Un stoïcien analyse logiquement les risques réels avant de réagir, évitant ainsi l'anxiété et la panique excessive. Deuxièmement, j'ai adopté la perspective stoïcienne qui considère les luttes comme des opportunités pour cultiver des vertus telles que la persévérance, la créativité et l'équilibre. Voir cette anticipation du projet comme une opportunité de démontrer de l'intégrité, en évaluant les options avec sérénité au lieu de céder à la colère, aux plaintes et aux frustrations, est une pratique précieuse. De plus, ce qui a vraiment fait la différence et ce qui est le plus important, c'est que j'ai construit une force mentale résistante. Les stoïciens se préparent aux perturbations et aux inconforts au lieu d'imaginer que la vie sera toujours facile, comme Alice au pays des merveilles. Que ce soit face à des maladies, en affrontant un trafic chaotique ou des désaccords avec des êtres chers, avoir la tranquillité d'esprit m'aide à supporter et à affronter les défis de la vie avec sérénité et bon courage. Faites attention à vos impressions. Les premières impressions sont les pensées ou réactions automatiques qui surgissent lorsque nous sommes confrontés à des personnes, des événements ou des situations. C'est comme notre réponse instinctive à tout ce qui se passe autour de nous. Pour les stoïciens, il est essentiel d'examiner ces impressions avec soin. Imaginons une situation. J'étais anxieux à l'idée d'obtenir une promotion au travail et j'ai postulé à un nouveau poste de chef de projet. Malheureusement, je n'ai pas réussi, j'ai été rejeté. Je pourrais facilement me sentir inutile et raté en me rappelant toutes les fois dans ma vie où je n'ai pas réussi, avec des croyances de rejet tournant dans ma tête presque sans arrêt. Cependant, ces impressions transforment la situation en une grande catastrophe, au lieu de ce qu'elle est réellement, juste une déception. Les stoïciens cherchent à percevoir ces impressions au fur et à mesure qu'elles surgissent, en reportant le jugement pour évaluer si elles sont précises ou exagérées. Cette petite pause aide à séparer les émotions des faits, offrant ainsi une clarté pour répondre calmement plutôt que de réagir impulsivement avec des émotions négatives et destructrices. Quand j'ai été rejeté pour le nouveau poste, la promotion représentait beaucoup pour moi. C'est pourquoi je me suis senti anéanti. Cependant, en réfléchissant rationnellement, j'ai pu comprendre que le fait d'avoir été ou non promu ne déterminait pas ma valeur. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, une pierre est lancée en l'air. Elle ne perd rien en descendant, elle ne gagne rien en montant. En d'autres termes, je reste moi-même, avec ou sans promotion. Et définitivement, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, il existe divers facteurs qui déterminent qui recevra une promotion. Donc, en réfléchissant rationnellement, je ne pouvais pas mesurer ma valeur par cela. J'ai patiemment attendu que mon chef me donne un retour sur les points que je pouvais améliorer pour me perfectionner en vue d'une prochaine opportunité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Différenciez entre ce que vous pouvez
et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Les stoïciens introduisent la dichotomie du contrôle, expliquant que certains aspects de la vie peuvent être directement contrôlés, tandis que d'autres sont au-delà de notre domaine. La santé, par exemple, est sous mon contrôle. Si je prends bien ou mal soin de ma santé, cela je peux le contrôler. Mais je ne peux pas contrôler si je tombe malade ou si j'attrape une grippe. Un autre exemple est l'argent. Il est sous mon contrôle la façon dont je dépense mon argent. Si j'ai une organisation financière ou si je dépense de manière impulsive, ces deux décisions sont des choix que je contrôle totalement. Mais je ne contrôle pas l'inflation, le prix de l'essence, ou si les produits deviennent plus chers au marché chaque mois, tout comme la valeur des actions sur le marché financier. Il en va de même pour moi. Il est sous mon contrôle d'agir avec intégrité, d'être honnête, de maintenir ma probité. Cependant, l'opinion que les gens ont de moi reste hors de mon contrôle. Dans une situation où je me suis senti méprisé par des amis en qui j'avais confiance, au lieu de me plaindre du manque de considération de leur part, j'ai dirigé mon énergie vers l'établissement de nouvelles connexions. J'ai commencé à agir en me basant sur les principes stoïciens et j'ai réalisé de manière fortifiante que j'avais beaucoup plus de contrôle que je ne l'imaginais. Je réussis mieux à gérer mon temps, à réfléchir avant de parler et à trouver des solutions au lieu de simplement m'inquiéter et de me plaindre de tout. Ou pire, au lieu de ressasser la situation encore et encore dans ma tête, répétant le cycle de la souffrance, quelque chose qui consommait totalement mon énergie. Penser comme un stoïcien m'a apporté non seulement des progrès tangibles, mais le plus important, une transformation de mon état d'esprit. Pratiquez l'inconfort volontaire. Comment développez-vous vos muscles à la salle de sport? En y allant tous les jours et en exécutant votre entraînement, n'est-ce pas? Alors, comment développez-vous votre résistance mentale? Les stoïciens ont la réponse. L'inconfort volontaire. Cette semaine, dans le cadre des habitudes stoïques, j'ai appris la pratique de l'inconfort volontaire. Ce sont des exercices stoïques d'inconfort auto-imposé pour augmenter notre tolérance, dans le but de renforcer la capacité à faire face aux difficultés. Et surtout développer un sens d'appréciation et de gratitude plus authentique pour notre situation actuelle de vie. L'idée n'a jamais été une punition, mais plutôt un renforcement. L'objectif n'est pas de rendre la vie plus difficile, mais d'élever votre niveau de résistance, ce que vous pouvez ou allez réussir à supporter avec tranquillité. En se soumettant volontairement à l'inconfort, les pratiquants stoïciens ne relèvent pas seulement des défis physiques ou émotionnels, mais développent également une mentalité résiliente et une gratitude sincère pour ce qu'ils ont. J'ai appris à intégrer dans ma routine quotidienne quelques défis et situations inconfortables pour entraîner mon esprit et réussir à augmenter mon niveau d'endurance. Et en faisant cela, j'ai remarqué que le reste de ma vie est devenu plus facile. Et pourquoi devriez-vous commencer à appliquer cet exercice dans votre vie? Pour gagner en résistance mentale. Tout comme les muscles, votre esprit a aussi besoin d'entraînement pour être résistant. Un exemple clair que nous voyons de nos jours est celui de personnes qui craquent lorsque quelque chose tourne mal. En affrontant volontairement des difficultés, vous êtes mieux préparé mentalement. Vous pouvez rester intact quand d'autres se brisent facilement. Surmonter la perspective négative. Considérer le pire des scénarios aide à mettre les choses en perspective et peut rendre une situation difficile plus gérable. Les stoïciens appelaient cet exercice de visualisation négative. L'idée est d'anticiper les difficultés en imaginant des scénarios, se préparant à ce qui pourrait mal tourner et sachant comment y faire face. Mais, souvent, des personnes anxieuses comme moi ont tendance à faire cet exercice de visualisation négative de manière catastrophique, se désespérant et pensant pendant des heures que tout va mal tourner, complètement envahi par l'anxiété par exemple. Pour les stoïciens, la visualisation négative n'était pas un exercice constant, mais plutôt une pratique dédiée à un moment spécifique. En visualisant les adversités possibles, nous avons de la clarté sur 2 points. Premièrement, nous voyons que dans la majorité des situations, nos problèmes initiaux ont été grandement exagérés par nos émotions. Deuxièmement, nous prenons conscience des réalités et nous nous préparons à les affronter. Par exemple, en achetant une voiture, la première chose logique que nous faisons est de souscrire une assurance. Parce que nous connaissons le taux élevé de vol et le manque de sécurité, nous ne prenons pas une assurance en espérant être volés
ou que notre voiture soit dérobée, ni en souhaitant que cela nous arrive ou en voulant l'attirer. Mais nous nous préparons au cas où quelque chose se produirait. De la même manière fonctionne la visualisation négative. Penser à une issue pas très bonne nous prépare mentalement à résister et à gérer la situation, si elle devait se produire. Penser à la perte de mes revenus me fait réaliser que faire un budget et noter soigneusement mes dépenses et mes gains n'est pas quelque chose de fastidieux et ennuyeux, mais essentiel pour apprendre à contrôler mes finances. Imaginer une sorte de maladie dans la vieillesse me motive à rechercher la santé dès maintenant et à commencer à mieux prendre soin de mon corps tant que j'ai le pouvoir de choisir. Affronter périodiquement les mauvais scénarios dans mon esprit crée une préparation pour agir avec sagesse. Souvent, nous nions certaines vérités dans nos vies, tombant facilement dans un positivisme superficiel, mais le fait de nier nos vérités ne les fait pas disparaître, mais nous rend vulnérables aux adversités. Réfléchissez à votre interconnexion. Notre culture valorise fortement l'individualisme aujourd'hui, et bien que nous soyons connectés, beaucoup d'entre nous sont de moins en moins présents dans les environnements que nous partageons. Les stoïciens partagent la croyance en l'interconnexion entre les êtres humains, voyant tous comme des membres d'une communauté plus grande. Ils ont même inventé le mot cosmopolite, qui signifie citoyen du monde. Dans cette perspective, chacun de nous joue un rôle essentiel dans le monde. Et les actions d'une personne n'affectent pas seulement, mais influencent aussi tous ceux qui l'entourent. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance d'agir de manière éthique et responsable en considérant le bien-être collectif. Se rappeler que mes actions impactent la vie d'autres personnes fait que défendre la vertu semble significatif et non faible. Un autre point est que les stoïciens voient également une interconnexion entre l'esprit et le corps. Ils croyaient que l'esprit et le corps sont des parties inséparables d'une personne et que le bien-être de l'un affecte le bien-être de l'autre. Ainsi, j'ai compris que prendre soin de l'esprit est aussi important que de prendre soin de mon corps. De la même manière que j'ai appris à pratiquer le contrôle mental, j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires et à faire de l'exercice. L'interconnexion est une idée fondamentale dans le stoïcisme qui nous rappelle notre interdépendance avec le monde qui nous entoure. Cela signifie reconnaître que nos actions ont des conséquences et que nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure. Que nous devons apprendre du passé, vivre pleinement le présent et nous préparer pour l'avenir. L'interconnexion dans le stoïcisme est un outil puissant pour promouvoir la paix et la sérénité, garantissant que chaque acte de bonté ne soit pas gaspillé, mais qu'il plante plutôt des graines de paix et de modération dans la vie de ceux que nous touchons. Si ces enseignements vous parlent, abonnez-vous à la chaîne, afin que nous puissions vous apporter davantage de moyens d'appliquer le stoïcisme dans notre vie quotidienne. Concentrez-vous sur la vertu et le caractère. Les stoïciens mesurent la sagesse non pas par le talent ou l'estime qu'une personne acquiert, mais par la constance de son caractère. La quête exclusive de la célébrité ou des accomplissements pour eux-mêmes génère souvent des pensées et des vices à court terme. J'ai cessé de me critiquer constamment pour avoir moins de followers ou de vues sur mes stories que certains collègues. Aucun des deux ne garantit d'agir avec gentillesse et courage lorsque la vie se complique. À la place, je me suis concentré sur des objectifs d'auto-amélioration basés sur la pratique de la patience, de l'honnêteté et de la générosité. Quand nous devenons de meilleures personnes, des personnes de grand caractère, nous trouvons naturellement plus de satisfaction dans nos vies et, automatiquement, nous contribuons aux environnements que nous partageons. Nous avons tous une version idéale de nous-mêmes dans notre tête. Cette version mange mieux, a une meilleure organisation financière, fait de l'exercice, est un peu plus patiente, peut-être plus dévouée et non procrastinatrice, et certainement est plus présente dans la vie. Pour commencer à agir de cette manière, demandez-vous simplement que ferait votre meilleur moi ou comment votre meilleur moi déciderait-il par exemple, mon meilleur moi regarderait-il de la pornographie? Mon meilleur moi appuierait-il sur le bouton de répétition 5 fois de suite? Mon meilleur moi boirait-il un verre de plus? Par exemple, mon meilleur moi choisirait-il un œuf dur pour grignoter ou un soda? Mon meilleur moi appellerait-il ses parents un peu plus souvent? Mon meilleur moi crierait-il sur le gars que je ne connais pas et qui m'a coupé dans la circulation? Mon meilleur moi lirait-il un livre ou jouerait-il sur son téléphone?
Mon meilleur moi sortirait-il avec son épouse ou passerait-il une autre soirée sans parler et en regardant la télé sur le canapé? Ce sont des questions si simples à poser, mais remarquablement très puissantes. Les fruits de cette vie sont un bon caractère et des actions pour le bien commun. Marc Aurèle. Maintenez une perspective objective. L'avant-dernière habitude stoïque consiste à garder une perspective objective sur soi-même et sur les événements, sans être influencé par le victimisme, l'apitoiement sur soi ou la vanité. Autrement dit, ne pas se placer ni au-dessus ni en dessous, mais se voir tel que l'on est réellement. J'ai découvert que la pratique de la méditation ou du journal intime m'aide à analyser les circonstances de manière cohérente et logique avant de réagir. Comme j'écris dans un journal chaque fin de journée, quels sentiments j'ai eus et comment j'ai réagi face à des situations spécifiques, je peux explorer si cette situation a suscité de la colère, de la peur ou de l'insécurité. En décrivant ma réaction, j'évalue si j'ai cédé aux premières impressions ou si j'ai analysé chaque situation objectivement avant de répondre. Ce processus de réflexion est crucial pour maintenir la clarté mentale et éviter les réactions impulsives. Lorsque je me sens accablé, je retrouve mon équilibre mental en me demandant quels conseils je donnerais à un ami confronté au même problème. Visualiser ma vie comme si elle appartenait à un étranger impartial élimine les émotions biaisées et me permet de trouver des solutions raisonnables que je suggérerais probablement à d'autres. Cette approche objective renforce ma capacité à faire face aux défis de manière rationnelle et sereine. Comment continuer à pratiquer le stoïcisme? Adopter le stoïcisme comme des principes profonds et enracinés prendra plus d'une semaine, surtout parce que nous vivons dans un monde plein de stimuli qui cherchent constamment à capter notre attention. Même ainsi, j'ai remarqué que même les pratiques de base ont considérablement amélioré ma mentalité, mes relations et ma force mentale. En me réveillant, au lieu de traîner, je consacre de 5 à 10 minutes à une autoréflexion sincère et impartiale. Je visualise mes défis de la journée, ceux prévus et ceux qui peuvent surgir, et cela a contribué à me rendre plus résistant, productif et serein. Comprendre la dichotomie du contrôle ne signifie pas que nous cesserons immédiatement de nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est pourquoi, avant tout, il est crucial d'être patient avec soi-même dans ce processus. Cependant, cela signifie que notre première pensée aujourd'hui, au lieu d'une réaction émotionnelle, sera de questionner l'émotion. Il est donc essentiel de maintenir la persévérance et d'être préparé au contretemps, mais avec stabilité. Au final, la récompense pour un effort soutenu est une véritable conquête. Pendant seulement 7 jours, prendre au sérieux les enseignements stoïques m'a rendu méconnaissable pour moi-même dans le meilleur sens possible. Je vous encourage, même si vous êtes Thomas et totalement sceptique, à faire une tentative honnête en commençant de la même manière que moi. Il n'y a rien à perdre, au contraire, vous avez beaucoup à gagner. Commentez quelle attitude vous commencerez à appliquer dans votre vie. Merci d'avoir regardé.